un homme qui passe près de la croix et reste le même. Quelque chose doit se passer dans son cœur. Je n'ai jamais vu un homme qui passe près de la croix et reste le même. Quelque chose doit se passer dans son cœur. Les hommes amassent de l'argent et ils s'en vont à Jérusalem, là où mon sauveur fut crucifié. Ils s'en vont comme de grands touristes, mais ils rentrent toujours de pécheurs. Moi, je n'ai jamais vu un homme qui passe près de la croix et reste le même. Quelque chose doit se passer dans son cœur. Les autres s'en vont dans des églises et ils s'agenouillent devant un morceau de bois et ils se représentent comme la croix de Jésus, mais ils rentrent toujours de pécheurs. Mais où est la foi? Moi, je n'ai jamais vu un homme qui passe près de la croix et reste le même. Quelque chose doit se passer dans son cœur. Les autres s'en vont dans des musées et ils peuvent bien attraper cette croix, mais ce n'est qu'une croix physique. Et où est celui qui pardonne? Et il rentre 3 fois des pécheurs, mais où est? Père, nous bénissons ton nom, car tu es un Dieu de gloire. Nous te rendons grâce, Papa, pour cette journée où tu t'es manifesté encore à la bouche de ton serviteur, Père Dieu Tout-Puissant. Te bénissons parce que, oh Dieu Tout-Puissant, tu es celui qui nous nourrit. Merci pour ta merveilleuse parole. Nous prions que cette parole, Père Dieu Tout-Puissant, apporte la transformation dans nos vies, Père Dieu Tout-Puissant, afin que nos cœurs soient inclinés vers toi, toi qui es la source de la vie. Béni soit ton nom, Père Dieu Tout-Puissant. Encore une fois, ô Dieu de Dieu, nous voici rassemblés autour de cette rencontre, Père Dieu Tout-Puissant. Mets les paroles justes dans la bouche de ton serviteur pour que davantage nous soyons édifiés. Que nos yeux s'ouvrent, que le voile tombe de nos yeux, Père Dieu Tout-Puissant. Que nous puissions te servir avec crainte. Que ton nom soit béni. Dans le nom de notre Seigneur Jésus, je prie. Amen. 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 Voilà. Et ma question était celle-ci. Tout à l'heure, quand j'ai suivi frère parler de ténèbres, bon, il disait, quand Dieu créa une journée, c'était il y a eu un soir, il y a eu un matin. Il y a eu un soir, il y a eu un matin. Ce que je veux savoir, c'est que il y a eu un soir, il y a eu un matin. Donc, ce qui veut dire que il y a d'abord ténèbres, après lumière. C'est ce que ça veut dire, simplement. Bon, si tu peux me dire ça d'une façon très simple. Très simple, c'est-à-dire qu'avant que l'évangile revienne quelque part, ce qui est là-bas, c'est les ténèbres. Ça se vérifie sur tous les plans. Puisque la Bible déclare qu'à la création, on dit qu'il y avait des ténèbres sur la surface de la terre, avant que Dieu dise que la lumière soit.
si je pose cette question, c'est parce que dans ma tête, je sais que Satan, c'est ténèbres. Mais c'est dans une question. S'il y a un règne de tentation, il règne d'abord. Dans tout le territoire, il règne d'abord avant que le Seigneur vienne pour établir son règne. C'est pour que tu apprécies la valeur de la grâce que Dieu t'a accordé de sortir. Tu comprends un peu l'espoir? Okay. Quand tu es dans l'obscurité pour longtemps, quand tu sors de la prison, première chose, quand on amène la lumière, première chose, ça te dérange. Tu dois faire comme ça parce que tu as été en ténèbres pour longtemps. C'est pour cela que lorsque les gens sont dans le mensonge, comme dans le culte de mort, dans notre tradition, quand tu as toujours menti, quand tu arrives là-bas pour prêcher la vérité, les gens rejettent cela avec véhémence. Et quand quelqu'un il sort là-bas, il regarde avec étonnement là où il se retrouvait. Parce que les ténèbres l'avaient envahi, d'accord? Il y a une chose que tu parlais, tu expliquais de la prière en disant qu'on t'avait dit que tu fais le sacrifice chaque année, et tu passais, tu traversais. C'était au niveau des hauts lieux, dans les hôtels, quoi. Oui. Oui, quand on disait qu'à l'église, on disait tous les... En 2015, oui. La fin 2015, on nous a dit de prier, de briser les hôtels que nos parents ont constitués par rapport à nos vies. Maintenant, je me rends compte qu'en 2016 ici, après le jeûne de 3 jours, nous sommes allés à l'église, on a toujours brisé. J'ai dit, mais tiens, les hôtels là, c'est chaque année. Donc ça veut dire que quand on brise, ça ne part pas, ça revient encore. C'est quoi? Qu'est-ce qui se passe? C'est là où donc, à tout moment, ils sont toujours en train de dire que c'est parce que nous sommes toujours en train de pécher que ces choses reviennent. Donc quand tu pêches, ça va faire repousser ton l'hôtel. Voilà. Voilà, c'est ce que bon. Comment on fait pour briser l'hôtel déjà? Quels sont les sacrifices que vous faites pour briser cet hôtel-là, ces hôtels? Là-bas, quand on prie, on dit au nom de Jésus, nous brisons tout hôtel qui a été construit dans nos familles, tous les liens, nous brisons tous les liens parentaux, tout ça. Voilà, ça se passe dans la prière. Et vous ne construisez pas des hôtels? On ne fait pas des hôtels? Non. Et que de chez vous, ce n'est pas hôtel contre hôtel. Et chez la sœur, là, quand on donne les bouteilles, on met des cailloux dans l'eau. Quand je te parlais d'hôtel tout à l'heure dans l'église, c'est parce que là où le pasteur reste, il y a l'hôtel, non? Oui. Ils ont construit en bois, là. Voilà. Et ils disent là-bas que on ne monte pas là-bas, c'est pas n'importe qui monte, on suit l'endroit et tout et tout. Pourquoi? Donc c'est un lieu saint alors? Voilà, que c'est un lieu saint. C'est biblique ça, hein? À qui vous avez demandé? On a lu ensemble, on a montré que... Si ce n'est pas biblique, et que sur cette terre, il n'y a pas de lieu saint que le corps des croyants maintenant, le temple de Dieu est saint et c'est ce que vous êtes, dit la Bible. C'est pas ça? Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu, que l'Esprit de Dieu habite en vous et que vous devez vous appartenir pour à vous-même? Si quelqu'un détruit le temple de Dieu, Dieu le détruira lui-même, car le temple de Dieu est saint et c'est ce que vous êtes. Donc c'est toi qui es saint, c'est pas le lieu là qui est saint. La question c'est, si un pasteur te dit que la planche sur laquelle on construit avec les esprits de Dieu étrangers en bas est saint, alors que c'est toi qui es censé être saint, en te trompant, qui est-ce qu'il sert? Est-ce que lui-même nous connaît? C'est vrai que les gens sont corrigés contre le pasteur, pas vrai, pas acheté. Alors qui est-ce qui sert en étant sérieux avec la veste, avec le micro, avec le piano derrière? Sur cet hôtel, donc, on peut avoir des gens qui peuvent, par exemple, sa femme peut monter là-bas, mais les autres femmes ne peuvent pas monter parce que sa femme ne peut pas souiller l'hôtel. Il y a la séparation, les gens peuvent parler en patois, l'autre ne parle pas, sa femme peut parler. Voilà. Et une fois il y a eu mariage, tu vois souvent comment les mariés montent sur l'autel pour que le pasteur bénisse là. Tu vois, bon, 1 année ou 2 ans plus tard, ces couples ont divorcé, il y a eu divorce. Maintenant, tu te rends compte que c'est le pasteur qui dit là-bas qu'ils sont venus ici, ils ont souillé l'hôtel, ils ont... Qui les a appelés là-bas? Qui les a appelés sur cet endroit-là? C'est le pasteur. Après, qui dit encore que c'est eux qui sont venus? C'est le pasteur. Donc on sait qui alors finalement? C'est le pasteur qui dit ils ont souillé, il faut maintenant sanctifier. Seigneur, sanctifie cet endroit. Seigneur, Seigneur. C'est pour ça que tout à l'heure, quand depuis, ça fait 3 jours aujourd'hui, quand je t'entends parler, je ne comprends pas. Seigneur, sanctifie cet endroit. Seigneur, sanctifie, sanctifie. Je dis, ah, Seigneur, il n'y a pas de sanctification dans cette maison.
Donc je t'attendais à ce que quand depuis que tu es venu, depuis que tu as écouté la parole, je t'attends à ce que lorsqu'on veut prier, on dit Seigneur, sanctifier, chasse les démons, que les démons vont dans les lieux arides, je chasse tout esprit de rébellion, je chasse tout esprit qui se lève contre la parole de l'Éternel, je chasse. Vous pensez que tu as chassé. Oui. Et vous avez des divisions chaque fois. Les jalousies chaque fois. Voilà. Les haines, les duplicités chaque fois. Les cupidité, la fornication chaque fois. Voilà. Et pendant que vous chassez. Et dans la prédication, tu entends parler arrêtons d'être jalouses, arrêtons. Et jamais. À la fin du culte, on voit encore que nous sommes les mêmes. Non, chacun tient passer le temps à chasser. Ça passe aussi le temps, c'est multiplié. Pour les femmes, chacun tient son sac comme ça. Oui. C'est-à-dire que Prêt à taper. Non, pas prêt à taper. Dès qu'elle veut même se lever pour aller faire pipi, elle ne peut même pas faire confiance à son frère qui est à côté. Quel salut en bénédiction. Effectivement, c'est ça. Elle est obligée de se lever avec c'est son ça. sac. Mais le pasteur dit que suspecte la personne qui est à côté de toi. Oui, mais le pasteur. C'est ça. Effectivement. Au milieu de l'église. C'est ça. Tu fais l'erreur. Et le pasteur, ça se passe comment? On est dans la maison. Quand tu viens faire l'entretien avec le pasteur, le pasteur te dit qui est Achille. Voici, Achille est ceci, Achille est ceci, il est sorcier, il est ceci, méfie-toi. Quel est son rôle de 10 là? C'est pour te mettre en garde selon lui. Oui. Mais en train de faire la calomnie. Oh, voilà. Mais tu te rends compte que quand le pasteur cause maintenant avec Achille, il ne lui dit pas ça. Donc tout se passe dans l'hypocrisie. Tu restes encore là. Après, il appelle frère Achille. Voilà. Si frère Achille dit je t'aime, papa, mon fils, je t'aime. Mais il ne dit pas direct comme il a dit. Donc ça fait ce que moi, de mon côté, je dis hey, frère Achille est sorcier. Ok. Le mieux c'est qu'on s'éloigne. Mais et parfois, quand je rentre encore, je dis que mais Seigneur, est-ce que c'est ce que tu veux dans ta maison? Frère Achille aussi voit mon comportement. Il voit déjà que je m'éloigne. Elisabeth, attends mon rentre. Non, moi je pars. Pourtant, je suis en train d'aller sur le même chemin. Là, tu mens. Je suis en train de mentir. Là, tu es en train de mentir. Voilà. En sortant de lui le culte. Oui. Je suis parce en que train le de pasteur t'a mentir. induit en erreur. Voilà. Et pareil par rapport à frère Achille, quand frère Marcelin vient, tu vas entendre, frère Marcelin, vraiment, aujourd'hui on a eu dans le message, maman Elisabeth nous a attaqué, hein, elle nous a donné vraiment de la pastèque, vraiment, est-ce que tu sais que ça a été empoisonné? Dans l'église comme ça. Dans l'église. Après vous Samuel en disant frère, soeur. Voilà. Il y a le charbon fait ensemble. Voilà. Tu donnes tes dîmes. Et tu as donné les dîmes qui te font mal aujourd'hui. Raconte-nous. J'ai donné, frère Julien, vraiment, comme je suis en train de te dire, quand j'ai commencé le travail à Transimès, j'ai fait 2 ans, moi je ne donnais pas la dîme, je ne donnais pas. C'est quand, après 2 ans, j'ai dit que bon, j'ai vraiment volé dans la maison du Seigneur parce que je savais que la dîme... Après t'avoir martelé par les enseignants. Voilà, par les enseignements. Par Malachie 3 surtout. Oui, par les enseignements Malachie 3, comme tu dis. J'ai dit, ouais Seigneur, j'ai volé dans ta maison. Voici que tu m'as donné le travail, je n'ai pas payé. Voici, tu m'as donné les enfants, tu m'as donné tant de choses que tu m'as donné. Mais j'ai volé dans ta maison. Vraiment, il faut que je te remette. Tous les 2 ans que j'ai volé, le mieux c'est que je double la dîme. J'ai donné les dîmes, j'ai fait 2 ans. C'est décembre aussi que j'ai dit que bon, ça va, j'ai déjà fait mes 2 ans de dîme. Beaucoup d'argent. J'ai fait mes 2 ans. Ça fait combien? Ça peut faire combien? C'est le rappel que tu as donné. Si je compte, ça fait combien? Oui, 100 000 c'est quoi? C'est plus de 100 000. C'est pas de 600 000. Non, 600 000 c'était l'action de grâce. Je savais parler. Et quand tu as dit l'action de grâce, et 500 000 c'était la dîme que j'avais eue pour ce que je t'ai dit. On n'a pas organisé une célébration particulière après. Non, au contraire. Quand j'ai donné, j'avais vu que dans leur aspect, l'amour était très grand. Quand ils ont reçu ça. Oui, ils m'ont aimé vraiment tellement. Oui, tout était doux. Elisabeth, tout. Mais du moment où l'argent est fini, et ça finit comment? Comme je t'ai dit tout à l'heure, que c'est le pasteur qui me dit qu'Elisabeth, viens avec ton argent, on va te montrer quoi faire pour bâtir une maison, fais ceci, cela. Je viens donc avec l'argent, je donne au pasteur. Quand je donne au pasteur, le pasteur utilise.
Quand il utilise maintenant l'argent fini, c'est là où à l'hôtel, à l'église, je suis assise pendant que j'attends le message. Elisabeth, tu croyais que tu allais nous piéger. Quand tu es venu nous donner l'argent là, c'était pour nous mettre dans un piège. Parce que ton argent là, quand directement j'ai eu ça, j'ai eu des malheurs et des malheurs et des malheurs et des malheurs. Et cet argent est parti dans les malheurs. Voici alors que cet argent est fini et les malheurs sont arrêtés. J'ai pleuré à l'église. Ça n'a pas empêché que tu continues d'y aller chaque fois. Que je continue à y aller chaque fois. Oui, ça n'a pas... Oui. Parce que malgré tes pleurs. Oui. Je continue à aller. Parce que vous savez que c'est la maison de Dieu. Et je partais, quand je partais, j'ai dit, Seigneur, si j'ai donné cet argent avec l'intention de ceci, frappe-moi. Ça veut dire qu'il est conscient que... Si j'ai donné cet argent parce que je savais que les malheurs devaient arriver, Seigneur, frappe-moi. Et si j'ai donné sans savoir, peut-être où c'est passé dans des pensées, j'ai dit au Seigneur que pardonne-moi. Je suis restée, je vous dis, j'ai pleuré dans l'église de 10h jusqu'à 13h quand le culte est fini. Quand c'est fini, j'ai pris ma fille, je suis rentrée à la maison, j'ai mis mes genoux au sol. Et tes enfants? Oui, ils m'ont suivi. Les enfants même sont frustrés. Oui, ça frustrait des enfants, ça frustrait tout le monde. J'ai mis les genoux au sol, mes enfants n'étaient pas là, j'étais seule dans la chambre. J'ai dit, Seigneur, je te bénis, je te remercie. J'ai béni Dieu par rapport à ça. Parce que Dieu m'a montré vraiment qui ils étaient. Il vous a montré qui ils étaient quoi donc? Donc, Dieu m'a montré parce que du moment où quand je vous dis bien que quand je suis venue avec l'argent, ils étaient bien souriants avec moi. Mais la question c'est, parce que je ne comprends pas cette affaire. Elle dit que elle a donné l'argent, elle souriait. Mais elle va venir à la manifestation. Elle a pris, elle dit, Dieu m'a montré qui ils étaient. Mais ça n'a pas empêché qu'elle continue toujours. Ah, elle est dans la maison de Dieu. Mais je parle dans la maison de Dieu parce que je sais que c'est la maison de Dieu. Et je parle là-bas parce que je sais qu'il a la solution. C'est là-bas où se trouve la solution. Il y a une journée de persécuté. Oui. Est-ce que Dieu je pars. C'est donc ça. Et quand je pars, je me rends compte que tout se passe dans l'ignorance. Et ma seule prière, c'était quoi? Seigneur, tu es le Dieu d'amour. Et je prie que ta parole, que quand je lis ta Bible, quand je lis, c'est pas ce qu'on me dit, c'est parce que je vois sur les hommes et sur tes serviteurs, je veux que ta parole triomphe. Et c'était ça ma prière, que Seigneur, que ta parole donc que ça éclaire. Parce que ce que je suis en train de voir ici, c'est très différent de ta parole. Quand les enfants sont rentrés, vraiment, c'était très difficile pour partager ça. C'était très difficile. J'ai dit, ce que j'ai dit aux enfants, c'est que vous-même, vous savez, parce que mes enfants sont mes amis, hein. Ils sont mes amis. Tu as même entendu comment on parlait aujourd'hui tout à l'heure avec ma fille. Et quand j'ai fini la prière, je les ai rassemblés, parce que c'est ce que je fais souvent. J'ai dit, voici, vous savez, quand je suis venue avec l'argent, nous tous nous avons prié, non. Quand vous m'aviez regardé, j'avais le comportement d'une personne, comme si j'allais donner l'argent à maman, par rapport que, bon, qu'elle ait des malheurs ou pas, les enfants m'ont dit non. J'ai dit, ok, vous avez vu ce qui s'est passé à l'église. Qui a d'abord dit d'apporter l'argent? C'est la prophétesse, la femme du pasteur. Non. La femme du pasteur qui me dit, apporte l'argent, et le pasteur était là. Pour faire quoi avec cet argent-là? Pour m'aider à gérer. Donc l'argent doit être entre mes mains. Oui, pour m'aider à gérer, de peur que je peux garder l'argent et moi j'utilise. Okay. Bon, moi j'ai aussi vu que c'était bon parce que ce sont les serviteurs de l'Éternel. Ils savent des plans pour m'orienter dans la droiture. C'était combien? En tout c'était 4 500 000. 4 500 000, ils ont bouffé comme ça. Ils t'ont remboursé? Non, 4 500 000, ça s'est passé comment? J'ai donné 600 000 pour... non, en fait, justement, ton argent qu'ils ont mangé par rapport à la construction, c'est combien? N'aie pas peur. Non plus, c'est dans les... Parce que 600, 500 000, ça fait 1 million. Hein? 600 et 500 000, ça fait 1 million 100. Bon, 1 million 100, je peux mettre encore 100 000 ou 200 000, ça fait 1 million 300. Ils prennent ça, ils bouffent. Après, ils disent que c'est ton argent apporté le malheur. Oui. Et là, ils ont fait table d'assurance, ils n'ont jamais parlé comment ils vont rembourser.
Ils ont remboursé. Non, ils ont remboursé le reste. Je dis ce que j'ai donné. Hein. Ok. Action de grâce. Ah non, non, c'est pas ce que je dis. Les aides de l'église. Leur argent, ton argent qu'ils ont dit. Non, ils ont remboursé. Ils disent l'argent qu'ils ont dit, ils vont te prendre ça pour que ça ne donne pas le mal pour construire. Oui. Ils vont t'aider. Qu'est-ce qu'ils ont fait de cela? Ils ont utilisé. C'est cet argent qu'ils sont en train de me rembourser maintenant petit à petit. Ils remboursent doucement, doucement. Oui. Et ils prennent l'argent où alors? Pour rembourser. Là, Oui. je ne sais pas. Okay. Là, je ne sais pas. Donc tu es frustré, tes enfants sont frustrés. Oui. Et les gens sont frustrés là-bas. Oui. Est-ce qu'il y a des gens qui sont quittés là-bas partis que tu n'as plus vu? Bien sûr. Et si tu ne savais pas pourquoi les gens partaient? Oui. Moi, je savais que, bon, cela, ce qu'on nous disait, c'est qu'ils partent, ils sont sorciers. Donc c'est ce qu'eux disent. Il y avait la sorcellerie et la désobéissance. Oui. Peut-être on peut te dire que n'accouche plus trop. Oui. Si peut-être tu as fait 2 enfants, 3 enfants et que tu n'as pas peut-être qu'est-ce que je vais dire? Tu ne travailles pas. On va te dire que n'accouche plus. Et maintenant, quand l'enfant vient, on dit, mais on t'a dit que tu ne dois plus. Et pourquoi cet enfant est venu? Bon, le 4e vient. Le 5e encore vient. Mais on t'a dit directement, on te met dehors. Ça veut dire que tu as désobéi. C'était ça. Il y a beaucoup de situations frustrantes comme ça. Là. Oui. Et pourquoi vous interdisez de parler le patois et que eux ne parlent le patois? Et c'est qu'il disait que bon, si je parle peut-être le patois avec ma soeur, peut-être je suis en train de parler d'une soeur, d'une soeur à ma soeur, ou bien je suis en train de parler des choses de l'église à ma soeur. Voilà, donc c'est pour ça qu'ils empêchaient ça. Et eux, ils parlaient le patois parce que ils étaient sains. Frère, c'est terrible, pas vrai? Ça, ce sont les situations, les déceptions de l'église, les déceptions des pasteurs, les déceptions dans les dénominations. Ceux qui souffrent de ces déceptions. Tu te rends compte que dans l'église, tu es incapable d'aller faire pipi. Parce que tu as peur que, bon, si je ne peux pas faire pipi, qu'est-ce qu'on va dire? Est-ce qu'on va dire que non? Que tu es sorti pour aller pratiquer. Oui, donc je préfère vraiment, même les enfants, hein, ça me fait une fois, l'enfant fait les 7 dames sur elle, parce que, dans l'assemblée. Non, à la douche, parce qu'il se faisait, il y a le temps de partir, parce que, bon, seulement c'est que non, si tu pars à la toilette, moi, comme j'évitais les problèmes, je dis que papa, pardon, hein, comme tu es là, si tu veux faire pipi, c'est le problème des Congolais. On va rentrer à la maison, hein. Oui, on va rentrer à la maison, tu vas faire pipi. Et c'est comme ça que ça s'est passé. Et ils ont mis le genre que quand on chasse une personne, tu ne salues pas la personne. Donc puisqu'on t'a dit que la personne est sorcière, rien ne t'empêche. Mais avant qu'on me dise que la personne est sorcière, on l'appelait sœur. Sœur, voilà. Elle a besoin de donner des dîmes et des offrandes. Servait là-bas. Après on dit qu'elle est sorcière. Voilà. Et on te dit qu'il n'y a pas de lien entre les ténèbres et la lumière. Donc ça veut dire ceci que si tu salues celle qui est sorcière, ça veut dire que tu es sorcière comme elle. Et quand tu écoutes comme ça, tu dis, hey, pardon, moi je suis venu servir Dieu. Tu ne salues pas. Donc vous traversez comme ça, tu vois ta soeur. Il n'y a plus de bonjour. Pourtant vous êtes aimé au début. Pourtant cette femme vous a aidé. T'a aidé dans une situation où quand elle était à l'église, tu étais dans une situation et t'a aidé. Et aujourd'hui, ça fait aussi que jusqu'à ce que quand tu la vois, tu baisses. Un jour, il y a une soeur qui m'a amené dans cette église. On l'a chassée. Elle est venue à la maison et me dit, Elisabeth, pardon, je veux que tu me dises si je suis sorcière, si j'ai déjà fait quelque chose, ou bien. Je dis que non, maman. Elle dit que non, je veux que tu me dises. Moi aussi, je ne comprenais pas. Hein. Pourquoi elle disait ça? Je dis non. Après, quand je viens, elle me dit que vraiment, voici la sœur telle, on la met dehors. Et quand on la met dehors, on dit carrément qu'il n'y a pas de lien entre les ténèbres et la lumière. Donc ça veut dire si tu salues déjà celle qui est partie dehors, ça veut dire que tu es contre les lois. Tu retrouves le chemin de l'autre. Et c'est comme ça qu'on va te chasser dans son péché. On ne se saluait pas plus. Mais chaque fois, c'est vrai, je ne saluais pas parce que moi-même j'avais peur. Mais chaque fois, ça revenait toujours dans mon esprit que c'est elle qui t'a amené à l'église. Et comme elle t'a amené à l'église, tu crois qu'elle peut chercher à te faire du mal? Une fois, je suis allée demander au pasteur mais comment est-ce que la sœur peut avoir dans le cœur de m'amener à la repentance? Elle m'amène à l'église. Et puis, je ne comprenais pas. Il me dit que c'est faisable. Quand il t'amène à l'église, ils se disent que tu ne pourras pas persévérer. Donc quand il t'amène, c'est tout juste pour t'attirer. Parce que la sorcellerie. Ah ouais. Donc la sorcellerie se trouve dans l'église plutôt. Je ne sais pas.
Et quand il voit déjà que tu persévères, il commence à te décourager. Donc comme tu es là, méfie-toi d'elle parce qu'elle va commencer à te motiver de sortir. Donc depuis qu'elle t'a mené, Oui, elle n'avait pas ça. oui, Et elle était sorcière. oui, Et maintenant que tu as connu le Seigneur oui. et que tu veux suivre le Seigneur, elle qui t'a mené va te décourager. Parce qu'à un moment est venu qu'elle est devenue sorcière. Oui. Et s'il te plaît, quand on me disait par rapport à cet argent, ça frustrait mes enfants. Et pour leur dire que ne vous étonnez pas qu'un jour on va vous dire que votre maman est sorcière. Et je vous dis que si on blâme une femme ici et son mari se fâche ou se met en colère, c'est qu'il n'a pas encore compris ce qui veut dire l'évangile. Le salut est personnel. Ça veut dire ceci que si on dit que ta maman est sorcière, tu n'as pas le droit de t'inquiéter, tu n'as pas le droit de te mettre en colère, tu n'as pas le droit. Donc c'est ça qui divise les familles, divise les mariages. voilà. Y a-t-il des témoignages comme ça? Oui. Pareil pour les mariages. Ils ont célébré les mariages et il y a eu divorce. Il y a eu divorce. Il y a eu divorce. Divorce de gens qu'on te dit, toi le gars, que tu as épousé une étrangère. Alors que ceux qui ont Tu célébré. avais dit de chasser les étrangères. Et alors que ceux qui ont célébré. Oui. Et quand ils célèbrent, ils disent ceci. C'est nous qui vous avions forcé de vous marier, n'est-ce pas? C'est toi qui es venu avec, tu as dit que j'ai eu un songe que c'est telle fille, c'est telle soeur, c'est telle. Maintenant nous avons, c'est vous toutes. Le témoignage que je t'ai donné, Oui. et quand elle raconte ça que ça nous vient, le témoignage que je t'ai donné que nous étions dans l'autre, je ne sais pas comment tu appelles les boîtes là. La première boîte là où il y a les agricoles. Oui. Et pendant que nous étions là-bas, on n'a pas encore fait 6 mois que madame est en train de dire que allons maintenant C'est nous. dans Bassara. Oui. On arrive dans Bassara qui a une petite, qui a organisé un petit truc dans son salon. Oui. Dans son salon. Comme ça avec un ami, un frère avec qui nous avons toujours été. Et que c'est lui qui m'a même encouragé parce que moi j'ai dit à ma femme que on n'a pas fait 6 mois là où nous sommes là. Tu veux déjà encore m'amener dans un autre endroit. Ça c'est quoi ça? C'est toujours des femmes. Je lui ai dit, j'ai donc dit à mon ami là que ouais frère, comment? C'est nous qui devons amener les femmes, c'est pas les femmes qui doivent nous entraîner. Il a sorti une parole là, il a accepté pour accepter. On se retrouve là-bas. Quand on se retrouve là-bas, les premiers jours, on est quand même seulement avec cette dame, cette maman-là, maman Bassa, maman Ken. On est là. Quand on commence à écouter la maman là, c'est-à-dire que mon frère là, je lui dis que, mais non, tu regardes là où tu nous as amené, la maman ne connaît même pas un seul, c'est-à-dire qu'elle ne connaît même pas les versets bibliques. Elle n'a pas aucun message. Maintenant là, on a dans le poids, les femmes sont là, on ne sait plus comment faire bien chaque. Quelques jours après, elle fait donc venir deux petits Congolais. Spécialistes en argent. Spécialistes en prophétie. L'un d'eux, d'ailleurs, je suis là déjà avec tout le courroux. L'un d'eux, ils ont déjà étudié la situation. C'est-à-dire que bon, comme pour notre cas, j'avais une situation financière. Vous en avez parlé. Oui, avec mon épouse. Maintenant, le type, il vient faire des prophéties. Je crois 2 jours plus tard, il vient faire ses prophéties. Peut-être que la maman là lui a donné mon nom. Il biaise dans un peu mon nom là. Il fait les fausses prophéties là. Il appelle mon nom. Il dit que Dieu lui dit que monsieur tel doit construire l'église. C'est-à-dire la colère m'a attrapé ce jour-là. Que Dieu lui dit que monsieur tel qui est voulu ici, doit construire l'église. Avec les yeux fermés. Avec les yeux fermés. Il fait comme si les choses, comme il a rencontré avec Dieu directement. Et comme c'était, c'est-à-dire que c'était visible que c'est mon petit frère. Et moi j'étais déjà bien poussé. Mais je me suis retenu parce que étant déjà devenu enfant de Dieu. Sinon tu devais les taper bien aussi. Mais bien sûr. Il y a des gens qui me disent que tu fais puisqu'on sort même puisque là où nous sortions, mais c'est toujours les Congolais sont très forts dans l'histoire d'argent. Oui. Donc j'avais déjà ça en tête. Pourquoi cet esprit-là sur les Congolais partout? Parce qu'on entend, on ne fait que les décrire dans le monde entier partout. Ils font tout et tout pour tourner l'évangile pour avoir de l'argent. Pourquoi, selon toi?
Pourquoi selon moi? Qu'est-ce qui peut expliquer cet état de fait? Oui, que toujours, en fait tous, Oui. selon moi, Oui. tous, c'est-à-dire tous ceux qui sont faux. Oui. Le but, tout ce qui est derrière, c'est l'argent. Ok. Tous. Bon, les Congolais peut-être parce que, comme on dit dans chaque chose, Il y a des spécialités. Voilà, on va trouver que ceux-ci spécialement, ou bien se sont spécialisés dans l'histoire. Voilà, c'est un peu ça. Bon, bien Mais après, eux nous avant que je disent ne commence à fouiller le c'est net, par rapport à la guerre qu'ils ont eue Oui. qu'ils ont connu Dieu. Oui. Oui, c'est par rapport aux troubles qu'ils ont eu. Ils ont connu Dieu. Oui. Ou bien peut-être, on peut plutôt dire que par rapport à la guerre, ils ont compris bien le stratagème pour manger. voilà, peut-être, voilà, c'est ce qu'on peut dire. Quand tu vas maintenant dans le net, tu vas voir que quand tu vois les Kako, Philippe, Oui. bref, tu vas trouver beaucoup de Congolais. En même temps, ils sont dans le christianisme. Ces pasteurs sataniques là, Oui. ils sont dans la musique. Oui. Les musiciens aujourd'hui, c'est tous les Congolais là, ils sont pleins dans la musique. Oui. Et tout ça, c'est l'histoire d'argent. C'est terrible. Et là, à l'issue de ces prophéties-là, qu'est-ce que tu l'as regardé en face? Je l'ai toisi, Tu n'as pas construit l'église comme Dieu a dit. moi. Oui. Alors que je viens d'être mordu de l'autre côté. Non, quand on finissait, quand on sortait là, je disais seulement mon ami, je t'ai bien dit que vraiment ton histoire que tu laisses, que c'est les femmes qui nous amènent là, quand même tu vois. Et quelle est la réaction des femmes en tout temps? Ah là, les femmes sont complètement... Je t'ai raconté comment l'histoire est finie. Oh. Les femmes sont complètement envoûtées par ce genre de choses. Je t'ai dit que bon, la femme ne cherchant que la seule solution, même si c'est le démon qui lui dit que bon, maintenant tu vas enfanter, elle va accepter. Le problème c'était de mon côté l'enfant. Alors que l'autre femme qui nous avait invité, elle, bon, elle, je sais pas. Que ce soit bon ou mauvais, oui, elle elle avec c'est le prestige que bon, j'ai amené des frères, puisque nous étions arrivés là peut-être au nombre de 4. Eux-mêmes n'étaient pas nombreux. On va recruter. Revenons ici où il y a beaucoup de frustration. Ces frustrations ont laissé des séquelles dans le cœur. Qu'est-ce que tu peux nous dire au pasteur? Ce sont les choses qu'on regarde dans l'église aujourd'hui. Qu'est-ce qu'on peut dire avec l'état des lieux? Et là, maintenant tu te trouves maintenant 3 jours ici emprisonné dans la parole. Qu'est-ce que tu peux dire? Qu'est-ce que tu peux dire par rapport à tout ce que le Seigneur me fait dans ta vie? Tout ce que je peux dire, c'est que, comme j'ai dit tout à l'heure, il y a un temps pour toutes choses. Hein. Oui, j'ai été, et le plan de Dieu vraiment, personne ne peut connaître le plan de Dieu. Il a fallu que je traverse, parce que si j'entrais vraiment, si le premier jour, bon, disons que c'est le premier jour que j'ai connu le Seigneur, si j'entre chez toi, je n'allais pas connaître ces souffrances-là. Je n'allais pas vivre cela. Mais il faut toujours ça pour qu'on comprenne qu'il y a la fausse doctrine dehors. Pour qu'on comprenne qu'il y a des faux pasteurs dehors, des faux prophètes, comme la Bible l'a dit. Comme la Bible a dit qu'il y a des faux pasteurs. Donc maintenant tu les as touchés au bout des doigts. Oui, je les ai touchés. En tout temps, les collègues se moquent même de nous. Les collègues païens te moquent. Oui, les collègues païens au bureau. Et là tu dis peut-être qu'il n'a pas encore compris la Là vérité. tu comprends que c'est eux qui sont... Et s'il te plaît, une fois, je suis venue, Frère Junior, une fois, je dormais, il était 4 heures. Oui. Parfois, comme il fait chaud, je vais souvent me naco comme ça ouvert. Oui. Je dormais, j'ai entendu, Elisabeth, lève-toi et regarde là-haut. Oui. Comme je dis, je dormais profondément. Oui. Je me lève. Je vois là-haut, je vois le soleil. Donc le soleil était comme si c'était vraiment face de moi. Oui. Le soleil, j'entends l'esprit qui me dit, tu vois ça? Je dis oui, toujours. Oui. Je ne dormais plus et je me suis réveillée normalement. Oui. Oui. Il dit, tu vois ça? Je dis oui. Il dit, voici ce que je ferai de toi. Oui. Je dis, Seigneur, c'est quoi? Je reste, je regarde le soleil. Je regarde le soleil. Je ne vais pas réveiller mes filles pour dire que venez aussi voir ce que je suis en train de voir. Les grandes filles ne se lèvent pas. J'appelle la dernière. Elle se réveille. Je dis, Gloria, vois le soleil, vois le soleil. Et le soleil était comme si c'était là. Juste à côté. Juste lui. Très rapproché. Oui. Et pendant ce temps, voilà le chant qui sort dans mon cœur. Je sais que tu es là. Je sais
que tu es là, tout près de moi. Donc, je m'adressais comme ça à l'Éternel. Je dis, je sais que tu es là. Je sais que tu es là. Et pendant ce temps, le soleil, donc, toute la forme du soleil, donc, ça brillait. Je reste, je regarde. Le soleil là est parti. J'ai regardé l'heure, il était 5h30. Quand c'est parti. Le deuxième jour, j'entends encore la voix qui me dit, lève-toi. Je me lève, je regarde encore le soleil, il était là 5h. Parce que ça fait comme ça 3 fois. Le troisième jour, le soleil est parti à 6h30. La deuxième fois, je suis partie appeler ma grande fille. Je dis, Cathy, je t'avais parlé hier que le soleil, j'ai vu le soleil. Lève-toi, tu viens voir. Cathy, viens voir sur le soleil. Waouh, maman, c'est beau. Waouh. Pendant ce temps, le Seigneur ne fait que me dire, voici ce que je ferai de toi. Voici, j'ai dit à Abraham de lever les yeux. Voici ce que... Je dis, Seigneur, moi... Tu as dit, je suis qui ici dehors? Oui, c'est ce que j'ai dit. Ici de quelle famille? Voilà. Je dis, Seigneur, moi, je fais que regarder, j'admire. Et dans ton cœur en joie. Oui. Pendant ce temps, je fais que louer l'Éternel. Pendant ce temps, je fais que le louer. Je regarde. Je dis, j'ai regardé le soleil jusqu'à ce que ça parte. Quand je pars, je vois le pasteur, je dis, papa, je vois la prophétesse. J'ai dit, maman, j'ai vu quelque chose dans la nuit. Voici ce que j'ai vu. Voici, je vous dis, elle n'a rien dit. Donc c'était comme si, tu viens nous dire ça par rapport à quoi? C'était comme si, depuis quand toi aussi tu as souvent, voilà, elle n'a rien. J'ai encore eu honte de moi-même. Je suis rentrée derrière, j'ai dit, ah, c'est comme si moi, monsieur, c'est ma... Déranger la place. Oui. Mais quand tu avais donné les dîmes à son mari au là-bas, comment était l'accueil? L'accueil était bien chaleureuse. Je vous dis bien que l'accueil était bien. Elisabeth, oui. Donc tout était au petit soin. Tout ce que je voulais vraiment, on pouvait me donner. Mais quand j'ai dit, par rapport au soleil, je suis restée, j'ai dit, ah, peut-être que j'ai imaginé. J'ai demandé, Cathy, quand je t'avais appelé dans la nuit, là, tu as aussi vu le soleil. Cathy me dit, oui. Donc ça veut dire qu'elle ne croit pas ta vie, au point où tu doutes même de ce que tu as vu. Voilà. Tu réfléchis si peut-être tu ne t'es pas trompé. Voilà, voilà, c'était ça. Jusqu'à la dernière, donc tout, comme le troisième jour, c'est parti jusqu'à 6h30. Donc nous tous, on avait la possibilité de voir le soleil là. J'ai vu ce soleil, j'ai dit, ah, 3 jours, donc tout ont vu. J'ai dit, Seigneur, c'est merveilleux. Mais quand je suis allée raconter, même quand je voyais même les songes, je partais dire, mais quand une personne de l'heure, voilà, bien, on a vu, c'est ça qu'on va prendre, on va parler. Voilà, c'était comme ça, à l'hôtel. Et ça. Et beaucoup de gens sont frustrés comme ça dans les églises. Pourquoi les gens sont frustrés comme ça et ils restent toujours? Alors que l'église devrait être le lieu des solutions. Puisque la Bible déclare que c'est la colonne et l'appui de la vérité. Pourquoi donc la colonne où la vérité s'appuie? Ça veut dire que la source même où on doit dispatcher la vérité, la lumière, le sel, on vient trouver l'amertume, les ténèbres à l'intérieur. Qu'est-ce qui peut expliquer cela? Ancien, qu'est-ce qui peut expliquer? Qu'est-ce qui peut expliquer? Le fait que là on est censé trouver la vérité, comme les frustrations que vous semblez rencontrer, et que beaucoup de personnes en ont trouvé. Beaucoup de personnes sont frustrées au point où ils sont retournés à eux-mêmes. D'autres ne veulent pas entendre parler de l'évangile, ni en commun la Bible, en commun les pasteurs, ni les églises. Parce qu'on dit les églises vont disloquer les familles, créer des troubles dans les foyers, ainsi de suite. Qu'est-ce qui peut expliquer le fait que quelqu'un cherche la solution de l'extérieur, ne veut pas aller chez le marabout, mais veut venir vers Jésus, qui peut trouver pire que chez le marabout? Qu'est-ce qui peut expliquer? Je répondais par l'ignorance, causée par si ce n'est un peu plus que de connaissance. Les gens se retrouvent dans ces églises dans l'espoir de trouver une solution à leur problème. Là, on est du monde. Ils se retrouvent dans ces églises. Je prends mon cas. C'est-à-dire que je suis avec mon épouse, on passe le temps, pas d'enfant. Je t'ai montré un peu toutes les marches, et paf, on se retrouve dans ces églises. Tu vois donc, le motif qui m'amène à l'église, c'est pas Dieu. C'est la solution, voilà, c'est la solution à mon problème.
conséquence, je suis ignorant de Dieu. Oui. Donc, l'autre conséquence aussi, c'est que si je trouve un lot à ficelle, Il use des temps sans que tu ne saches. voilà. Ça, Maintenant, lorsqu'on passe par une étape de la vie, ça nous donne des enseignements et ça nous permet d'être les maîtres dans ce domaine pour pouvoir enseigner aux autres. Avec vos expériences, qu'est-ce que vous pouvez dire à quelqu'un qui voudrait s'aventurer dans ces églises-là? Tout ce que je peux dire à quelqu'un qui peut s'aventurer, c'est que qu'il ait le discernement sur toutes choses. Comment quelqu'un va vouloir avancer dans le ténèbre avec le discernement? Comment? Voilà. Pour avancer, vraiment, comme frère Massolin a dit, l'Éternel a dit, mon peuple périt pour faute de connaissance, parce que nous n'avons pas de connaissance, mais donc, ce qu'il faut, c'est que, vraiment, quand on vient demander, quand on vient dans la maison de Dieu pour le chercher, ce que je peux dire, c'est que quand tu demandes au Saint-Esprit, parce qu'il y a des choses que quand tu vois pas les actes, comme Dieu a dit, vous les reconnaissez par leurs œuvres. Et l'Esprit de Dieu ne trompe pas. Tu vois, il y a des moments où, quand ça se passe, l'Esprit de Dieu te dit ici, non, c'est pas bon. L'Esprit de Dieu. Mais c'est que, comme le corps est déjà trempé, donc on prend souvent nos pasteurs là comme des dieux. Donc, parfois on dit même que les catholiques sont des idolâtres, même les pentecôtistes. Oui. J'ai vu ça, même les pentecôtistes sont des idolâtres. Oui, parce que si on prend déjà nos pasteurs comme des dieux, ça veut dire que c'est l'idole. Oui. C'est de l'idolâtrie. Donc, ce que je peux dire, c'est que nous ne devions pas. Jésus est venu nous rendre libres. Amen. Nous ne devons plus être dans la servitude. Parce que le pasteur ne peut pas rester. Il te dit, voici, Dieu m'a dit que, voici, tu vas travailler chez moi. Il te montre le passage. Comme moi, je suis quitté d'une société pour l'autre parce que on m'a dit, voici, Dieu m'a dit, et le passage qu'on m'avait donné, ça concernait les hauts, les serviteurs de David. Les hauts fonctionnaires de David. Voilà, c'est ce qu'on m'avait donné, on m'avait dit. Mais par contre, il y a une chose que j'ai oublié, c'est que quand on m'a donné le passage, voici ce qu'elle m'a dit. Elisabeth, voici le passage que Dieu a donné. Qui a dit ça? La prophétesse pour venir travailler ici. Elle m'a donné les hauts fonctionnaires de David. Donc, arrangeons la situation. Oui. Vous allez travailler dans une entreprise. Oui. La prophétesse sort en un jour. Oui. Elle vous dit quoi au juste avec ce passage? Elle me dit, voici l'Éternel leur a dit que moi je dois travailler, je dois laisser là-bas, là où je travaillais, je dois venir travailler chez eux. Chez eux dans la maison? Non, comme comme volontaire, comme dans leur boutique. Oui. Dans leur boutique, donc je dois venir gérer la boutique. Quoi. Oui. J'ai dit ok. Non, je n'ai même pas d'abord accepté. Oui. Ça m'a d'abord. J'ai dit, avec tous les avantages que j'ai d'abord regardé les avantages que j'ai dans la société là. Mais est-ce que ceux-ci vont me donner? Après j'ai dit, ah Seigneur, tout ce que tu fais est bon. Je ne dois pas seulement suivre l'argent. Voilà. Après ils ont lu dans le passage. J'ai dit, ok, je dois aussi aller prier. Et je leur ai dit ça. Il faut que moi aussi je dois aller prier pour que le Seigneur me confirme. Qu'est-ce qu'ils ont dit? Ils n'ont plus répondu, ils n'ont pas répondu. Donc ça, ça n'a pas répondu. Oui, ils n'ont pas répondu. Est-ce que quelqu'un te dit comme ça que Dieu a dit comme elle est prophétesse? Il faut que j'accepte. Voici que quand moi aussi je rentre, je me mets à genoux, je dis Seigneur, voici tu m'as dit, tu as dit à la prophétesse que je dois aller travailler. Je veux que toi-même, comme je t'ai dit tout à l'heure que nous on ouvre la Bible. Oui. Je veux que toi-même tu me parles par rapport à ta parole ici. Oui. Est-ce que je dois aller travailler là-bas? Oui. Mais il y a une chose que je comprends, c'est que Dieu ne m'a pas dit ça. Oui. Mais comme j'étais déjà convaincue dans leur parole, oui. J'ai oublié seulement le passage que Dieu m'avait donné. Oui. Mais si je me souviens, je vais aller regarder dans mes cahiers parce que j'avais noté, je pense. Dieu ne m'avait pas dit ça, mais comme je savais, oui, c'est que ce sont les pasteurs. Si Dieu a parlé, c'est vraiment Dieu. J'ai accepté. C'est comme ça que j'accepte de venir travailler
Et quand je l'ai, j'ai dit d'abord mes enfants que voici, on m'a appelé. Les enfants d'abord, ils ont dit. Chacun a compris que c'est pas bon. Oui, ils ont compris parce que mes enfants allaient souvent travailler là-bas, des week-ends, dans la boutique, là, ils partaient souvent gérer là-bas. Donc ils comprenaient que là-bas, maman, là-bas. Ce moment de travail, si c'est hormis tout ce que tu as raconté, les déboires que tu as vécu là-bas, mais c'est pendant cette période. Non, c'était avant. Avant, oui. Okay, là, j'étais en train de. Mon mari venait de décéder. Oui. C'était avant. Oui. Oui, c'était avant. Là, je ne connaissais pas encore la parole et tout. Tu pouvais te manipuler avec un dit l'éternel. Voilà. Et tout, je ne connaissais pas la parole. Et je savais que non, si je trouvais ces gens comme des saints. Des saints. Quand je suis arrivée là-bas, quand j'arrive à l'église, quand mon mari décède d'abord, ils viennent à la maison avec l'enveloppe de, je pense que c'était 100 000 pour me consoler. Oui. Après, je dis, ok, j'ai vraiment tant fait de désordre, mes enfants sont arrivés à l'église, et mes enfants ont fait 9 ans dans cette église avant que moi je me vienne. Oui. Il faut que maintenant, moi je dois donner ma vie au Seigneur parce que j'ai compris que sans le Seigneur, je ne suis rien. Voilà. Par rapport à la lettre que je vous ai dit que mon mari m'a écrit pour dire que... à ce bas âge-là a amené les enfants dans cette église? C'est ma fille. C'est ma fille qui a amené les enfants à l'église et c'est ma voisine qui a conduit ses enfants à l'église. C'est d'elle que je suis en train de dire qu'on a chassé. Voilà. Pourtant, c'est elle qui les transportait étant bébé, elle portait, elle amenait à l'église. C'est d'elle que je suis en train de dire qu'on a chassé. Et ma fille est restée là-bas, ils sont restés 9 ans plus tard, moi j'ai suivi. Et quand je vais maintenant, c'est comme ça qu'on commence à dire, ok, si on t'appelait ici, c'est parce qu'on voulait voir ton comportement. Je regarde encore mon comportement, je dis que, ok, je suis comment? Je dis d'abord mes enfants que je dis, dis-moi un peu, parce que nous on vit ensemble. Si j'ai quelque chose en moi qui n'est pas bien, pardon, dis-moi. Mes enfants disent, maman, nous on connaît que toi alors, avec le bavardage. Je dis, ok, je sais que ça. Parce que mon bavardage, c'est quoi? Comme je connais le Seigneur, je suis toujours tendance à parler du Seigneur. Donc quand ces gens, les païens, viennent à la boutique, mon rôle c'est ça. Et ils sont en train de me dire que non, on ne veut pas voir les païens, 30 minutes. Je reste encore, je dis que, ok. Tu ne dois pas faire des liens avec des païens. Tu ne dois pas durer avec la conversation avec des païens. Tu ne dois pas... Donc, tous ceux qui entrent à la boutique sont des païens. Il faut que je cause avec les enfants de l'église. Même quand je cause avec même celle qui est dans une autre église, c'est un problème. Soit si je cause avec celle-là, ça veut dire que je suis en train de prendre leur secret dans la maison pour aller leur dire. J'ai dit, ça ne passe même pas dans ma tête. Parce que moi, dans ma tête, c'est la première fois que je vous parlais ça. Parce que dans ma tête, je savais que quand on parlait d'un serviteur, il est maudit. Vous avez appris qu'on ne touche pas à loin de Dieu. À loin de Dieu. Voilà ce qu'on nous disait. Quand vous voulez parler, vous allez voir les malédictions dans vos vies. Voilà. Vous avez vu Saül? Vous avez vu, David a fait, mais David a dit que ça s'éloigne de moi parce que c'est ton... Voilà, c'est pour dire ceci que quand Dieu a choisi un serviteur, ne tente pas. Donc j'avais peur. Je disais que non, je ne veux pas. Je vois que tu bouges la tête. Je suis dépassé d'entendre les souffrances de notre soeur et de notre frère bien-aimé, ce qu'ils ont vécu parce qu'ils étaient à la recherche du Seigneur, sont tombés dans les mains de nous ravisseurs et qui les ont vraiment ravis à leur gré. Beaucoup sont encore dans le monde entier qui souffrent. Qui souffrent actuellement. Beaucoup. Comme je vous dis là jusqu'à présent, dans cette église, il y a des gens qui souffrent. Non mais attends, pendant qu'on est hier, il était question, enfin parce que tu es sorti de chez toi pour venir ici, parce que normalement tu devais sortir ici et puis rentrer encore dans ton église. Oui. Mais maintenant tu as de parler de cette église là comme si tu étais là sorti. Quelle est ta situation même au juste? C'est que je suis sortie. C'est même plus pour rentrer encore. Ça veut dire que je suis sortie. Mais si c'était que je devais rentrer, je vais rentrer aujourd'hui. Parce que je fais le culte demain. Explique-nous comment tu es sorti, donc pourquoi tu allais aux édifices. Vous dites que vous écoutez Elisabeth. Elisabeth, nous sommes en direct là, une fois de plus. Elisabeth nous explique son témoignage, comment tu es sorti. Si je dis que je suis sortie, c'est parce que, en fait, la voix maintenant. En fait, c'est que mon esprit n'y est plus là-bas. Je ne suis plus là-bas. Parce que j'ai compris que tout ça, c'est la boue.
il n'y a pas la vérité. Il n'y a pas la vérité. Là, Tout ça, c'est Satan. Tu me permets de ramener quelque chose. Oui. Tu nous as fait comprendre que ce qui t'a amené ici, Oui. c'était de boxer le pasteur sans les gants. Effectivement. Pour une parole, donnez à ta soeur. Parce que, en quelque sorte, tu avais la vérité et tu étais dans la vérité. Oui. Qu'est-ce que tu peux nous dire maintenant par rapport à ta pensée et par rapport à ce que tu as rencontré et ce que tu as entendu? Tout ce que je peux dire que quand je venais, j'étais comme Paul. Hein. Quand Paul partait combattre les chrétiens, en route maintenant, on l'a frappé, il est devenu aveugle. Oui. Et effectivement, c'est ce qui s'est passé. J'ai été frappé d'abord dans l'accident. Oui. C'est ce qui s'est passé. Quand je suis arrivée ici, là, j'ai compris que, Seigneur, si tu as voulu que je tombe là, c'est parce que tu as voulu, parce qu'il y avait quelque chose. Tu savais que je venais, et effectivement, je venais comme ça pour dire au pasteur que vraiment, arrête de dire aux gens que le péché originel, c'est l'adultère. Puis si tu as pris ma soeur dans tes roues là. Oui, arrête. Parce que moi j'ai demandé à mon pasteur, le pasteur a dit que je prenne la chose comme il est écrit, c'est le fruit. Mais toi tu viens me dire c'est l'adultère comment? Arrête ça. C'est la sorcellerie, parce que regarde. Et aujourd'hui je comprends que vraiment, ces pasteurs-là savent même la vérité. Oui, ils savent, mais ils refusent de nous dire la vérité. Parce que quand on dit que fruit, que est dans ce fruit-là? Et si c'est la mangue, pourquoi est-ce que nous sommes toujours en train de consommer cette mangue? Et si c'est l'orange, pourquoi est-ce que nous sommes toujours en train de... Donc ça veut dire que nous sommes toujours dans le péché. On mange toujours le péché, même comme on dit que nous sommes enfants de Dieu. Pourquoi? Donc on arrête. Il est temps que la vérité triomphe. Qu'on arrête. Il y a si quand Dieu a dit A, qu'on dise le A. Donc, depuis le moment où ta soeur venait te rendre compte de cet enseignement-là, et tu allais vérifier chez ton pasteur a dit non, ça ne peut pas être ça. Tu as décidé de venir en découdre avec nous. Tu n'es pas encore allé voir ton pasteur. Ouais. Tu es calé pendant 3 jours. Je suis calé pendant 3 jours. Et s'il te plaît, le moment où ma soeur vient me dire, ce n'était même pas dans un lieu où on pouvait s'asseoir en causer. Oui. C'était dans une fête. Oui. Une grande fête. Oui. Une grande. Donc il y avait la musique qui passait. Mais vous avez fait quoi arriver sur ces sujets? C'est ça le problème, je ne comprends pas. Donc, bon, moi j'étais là, j'étais en train de manger, j'étais avec mon plat debout. Je comprends, elle me dit, ma soeur, viens t'asseoir. Avec ta coupe de champagne en main. Je viens t'asseoir. J'ai dit, le péché, c'est quoi? Le péché originel, c'est quoi? J'ai dit, c'est le mensonge. Et je prenais ça comme si c'est un petit truc. Non, comment tu peux me demander les petits trucs comme ça là? C'est le mensonge. Oui. Je dis quoi? Mon pasteur dit que j'ai un monsieur là-bas qui m'a dit que c'est. Je dis, ah, dis donc, laissez Un petit. Elle-même a été troublée par Oui. ça a choqué ma tante, tu te rends compte? Ma mère me dit qu'on n'allait pas avec toi. Ma tante m'a été troublée. Non, elle m'a dit qu'il a raison. Mais quand j'ai commencé à trop parler, je vais aller lire. Et s'il te plaît, qu'a fini de me dire? À l'instant, je dis que si j'avais même la Bible, j'allais même lire. Mais c'est que j'ai dit que non, l'histoire, c'est que Péla m'a dit là, je ne pourrais pas dormir sans lire ça. Je ne peux pas dormir sans les jeunesse là. Je vais seulement. Quand je prends ma Bible, je dis Seigneur, éclaire-moi. Donc la fête finie, maintenant tu rentres. Je rentre, je dis que non, je dois lire ça. Oui. Je lis encore Pomme. Je lis encore. Tu cherches Pomme, tu dis quoi? Oui. Je pense, tu sais, les petits versets là nous envoient souvent dans. Je ne comprends pas le sens. Je dis que moi, aussi, je sais pas ce que je fais. Allez voir le pasteur. Là, vous avez l'impression que ton pasteur est bon. Entre-temps, quand elle m'appelait, je l'appelais aussi, je n'arrivais pas à la voir. Voilà, entre-temps, je faisais qu'appeler Jésus pour lui dire que. Mais moi, je suis en train de dire ici Genèse et fruit. Donc, je fais qu'il me dit quoi? Dis donc, arrête ça. Je ne pas bien par avant. Je dis, ok, je vais pas voir le pasteur. Quand je parle, je dis, pasteur, s'il te plaît, le péché originel, c'est quoi? Il dit, c'est le mensonge. Je dis, ah. Ton pasteur, il se ment sur le Congolais là. Oui, que c'est le mensonge. Je dis le mensonge. Oui, mais pourquoi il y a un frère qui a dit que c'est l'adultère? Non, non, c'est le mensonge. Dieu avait recommandé à Adam de ne pas manger le fruit. Voici. En tout cas, il ne faut pas suivre ces gens-là, hein, parce que c'est eux qui vous amènent. Et tu es venu me suivre. Voilà.
Non, je ne venais pas te suivre pour te dire que vraiment tu as raison. Je venais seulement te suivre pour te dire que laisse ma soeur. Dis les choses comme il est écrit, c'est pour lui. Oui. C'est ça. Alors, qu'est-ce que tu peux nous dire alors par rapport à la lumière et les ténèbres? Quand quelqu'un est dans les ténèbres, peut-il avoir l'idée de la lumière? Non. Mais il a l'assurance qu'il est dans la lumière. Oui, oui. Qu'est-ce que tu peux dire alors à tes soeurs et à des frères qui ont dans leur cœur la certitude que s'ils meurent dans la religion, il va aller au paradis? Qu'est-ce que tu peux leur dire? Parce que toi aussi tu sors de là. Qu'est-ce que je peux dire à ceux qui croient? Oui, ça veut dire qu'ils croient. Qui croient qu'ils peuvent aller en étant sincère. Oui. Mais pourtant qu'en réalité, la croyance qui croit n'est pas la vraie croyance qu'il faut croire. Exact. Ça. Parce qu'à la fin, ils vont dire qu'en tout cas, Dieu est partout. Hein. Que si le pasteur fait ces choses là-bas, ça se regarde. Dieu est partout. Qu'est-ce que tu veux me dire? Tout ce que je peux leur dire, vraiment, la seule chose qui peut nous éclairer, la seule chose qui peut nous éclairer, comme le frère nous a dit hier, j'ai retenu ça, il a dit que le Père a envoyé Jésus, le Fils. Jésus aussi est parti, il a envoyé le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit qui éclaire. Bon, si vraiment nous cherchons Dieu, parce que je sais que si je partais devant Dieu parce que je voulais peut-être le mariage ou je voulais autre chose, je pense que je n'allais pas avoir la vérité. Oui, je pense ça. Mais le fait que je suis partie devant, c'est vrai, je suis partie devant lui parce que je voulais la consolation. Et je savais que près de lui, il y avait la consolation parce qu'il est le consolateur. Et oui, c'était ça. Et je voulais le chercher, le connaître parce que avant, mon Dieu était mon époux. Mais du moment où il est mort, j'ai senti que j'étais déjà libre, j'étais seule. Et comme je suis seule, ça veut dire qu'il y a les loups qui sont près de moi. J'étais déjà au point où on devait seulement me dévorer de part et de voilà. Donc, je voulais vraiment chercher l'éternel parce que je savais que avec l'éternel, j'ai l'assurance, parce que j'ai la protection. Je pense que c'est ça qui m'a sauvée. Le fait de chercher Dieu en esprit et en vérité, c'est ça qui m'a... Et si toute personne, si ceux-là aussi qui sont en captivité actuellement, s'ils peuvent le faire, chercher l'éternel de tout leur cœur, vraiment, tu cherches, parce qu'il a dit frappe et j'ouvre. Je pense que cette parole-là n'est pas seulement là pour dire qu'on récite. C'est vraiment ça. Vraiment, quand tu frappes à cette porte, Jésus t'ouvre. Et c'est pour ça que je suis sauvée aujourd'hui. Donc, que toute personne aussi qui sont dans... Si ces gens-là sont dans la captivité, vraiment qui crient à Dieu. Il y a beaucoup qui sont dans ces... Parce que dans la dénomination où tu étais, où le pasteur fait, malgré ces manigances, malgré ces choses-là, les ignominies qui s'y commettent, les gens semblent ne pas voir. Mais ils continuent en sachant qu'ils croient Dieu. Même ceux qui ont cette hypocrisie dans leur cœur, continuent à jouer le jeu sans se poser de questions, en arrêtant la Bible dans les mains. Qu'est-ce qu'il faut faire? Qu'est-ce qu'il faut dire à cela? C'est-à-dire que dans votre milieu, vous avez raconté un cas là où quelqu'un, où le pasteur raconte à telle personne qui fait attention à telle personne, il est sorcier. Mais ils sont là-dedans. Et la personne entend que telle personne est sorcier, mais il continue à voir l'autre comme un démon, mais étant dans le même milieu. Ça, c'est l'hypocrisie. Oui. Et en montant la haine contre quelqu'un, il dit que celui qui a la haine contre son frère est un meurtrier. Oui. Et on commence à vivre en meurtrier. Oui. De pouvoir prendre la meurtrière à cause des messages, à cause des pasteurs. Oui. Tout en croyant qu'on va mourir à l'eau paradis. Qu'est-ce que tu peux dire à tous ceux-là qui sont dans cet état-là? De nettoyer le cœur. Comment il faut nettoyer le cœur? Parce que, oui, quand tu nettoies ton cœur, comment? Puisque tu sais déjà qu'en Jésus, il n'y a pas la haine, il n'y a pas la jalousie, il n'y a pas le meurtre. Maintenant, il y a une partie là, la partie là aussi m'a sauvé. Hein. La partie là m'a sauvé vraiment. Parce que le moment où il y avait toutes ces choses-là, dans mon cœur, moi je voyais comment Jésus est amour. Voici, on me montre ceci.
je voyais ces deux choses-là, je disais que mais comment? Seigneur, c'est vrai, je suis déjà entré dans ça, parce qu'aujourd'hui, moi-même, je suis déjà hypocrite. Tu vois, mais tout ce que je veux, mets en moi ton amour, balaie en moi tout ce qui n'est pas de toi. Ça m'a sauvé. Et le moment où j'ai commencé cette prière, je vous dis, mes frères, l'histoire de jaloux, de calomnie a commencé à disparaître. Le fait de voir mon frère sorcier, j'ai pris, comme Jésus m'a dit, aime tes ennemis. J'ai commencé à t'aimer, même si c'est que tu es mon ennemi, je vais t'aimer. Donc c'est la seule chose pour nous enlever de là. Si nous ne marchons pas comme ces gens-là nous disent de marcher, de craindre peut-être ton ennemi, de craindre tu as ton frère, voilà. Si nous marchons toujours par amour. On a donc comme l'impression que les gens craignent beaucoup plus de pasteurs là que Dieu. C'est parce que c'est le constat là. On a comme l'impression que les membres de ces assemblées craignent beaucoup plus Dieu, les pasteurs et sa femme par rapport à Dieu. Parce que personne ne nous sait terrible de les Écritures. On a l'impression qu'on manipule, envoûté. Donc le mot normal devait être de sortie du milieu d'eux, dit le Seigneur. Parce que après tout, tu n'as que trouvé la solution de sortie. Non, parce qu'il est en train de dire qu'ils ne connaissent pas, ils sont encore trempés dans les ténèbres. Oui, mais toi qui es sorti, voici la réalité. Les ténèbres, quand tu es dans les ténèbres, c'est dimension après dimension. Donc dans les ténèbres, tu ne peux pas voir la lumière. Donc convaincu n'est pas convaincu. Tu peux être convaincu que je suis au bon endroit. Pourtant, tu n'es pas converti. Voilà. Maintenant, puisque toi tu as expérimenté et tu as vu toutes ces choses, quand tu t'es mis au repos à la lumière, tu as maintenant observé et constaté que les ténèbres étaient très approfondies. Le message pour les autres, c'est quoi? De sortir dans ces lieux, voilà, au milieu d'eux. De sortir. Et maintenant, c'est quand même terrible. Et qu'est-ce que tu peux dire? Voyons que d'après tes autres, nous avons remarqué que la chose qui t'a aidé, c'est ta motivation. Premier. Parce que ta motivation était bonne. Mais ensuite, il y a une seconde chose, c'est que tu fouillais les Écritures. Parce que personne ne t'a enseigné que si la prophétesse te dit par exemple quelque chose, tu vas demander à Dieu. Bien que tu étais ignorant. Mais quelque chose te faisait croire que Dieu parle par sa parole, dont il peut affirmer. Ces choses-là étaient en toi. Et ensuite, le discernement. Ce que la plupart n'en ont pas. C'est-à-dire entendre et regarder ce que tu lis sur le jour et la nuit. Mais tu manquais de force. Il a plu au Seigneur de tendre la main et de t'accorder cette force-là. Maintenant, à partir de là, comment tu vas regarder les milliers qui sont dans la religion? Pas seulement dans ton cas, dans ton quartier, mais dans tout le monde entier, parce que les gens en souffrent. Tu n'es qu'un cas parmi tant d'autres. Et tu n'es qu'un cas qui a reçu la grâce du Seigneur parmi tant d'autres qui ont reçu. Comment je peux les regarder? Parce que le matin, ils sont contents. Dimanche, moi je vois qu'ils sont des esclaves, non? Ils sont encore dans la captivité. Aujourd'hui, le regard qu'on peut avoir pour eux, c'est un regard de compassion, de miséricorde, vraiment d'intercéder pour eux. Il y a cela, 4 jours, 5 jours, tu étais sûr que tu es au bon endroit. 3 jours après maintenant, c'est fort là-bas. Courage. Par contre, pour ces enfants, parce que moi c'est ce que je peux dire, parce que pendant qu'on parlait de tout ceci, je regardais mon côté aussi. J'ai un petit frère, bien qui, je peux dire que je suis comme leur parent aujourd'hui, qui sont dans le Christ. Chacun est déjà dans cette domination, c'est des grandes personnes aujourd'hui. Il y en a même qui ont des situations sociales. C'est souvent difficile. Quand quelqu'un n'a pas une situation sociale, c'est facile de l'entraîner, c'est facile de le convaincre même d'une heure. Mais quand quelqu'un a déjà une situation, ça devient très difficile. Alors donc, je suis en train de penser que quand je vais arriver, je dois faire écouter, c'est-à-dire je vais au moins, étant l'aîné, étant leur grand frère, je vais les appeler, je dis, je mets la cassette, je dis suivant. Le Saint-Jésus fait ce qu'il a fait. À la fin de la cassette, je vais parler durement. À la fin de la cassette, je vais parler durement. Donc, vous n'avez pas marché tout le monde. Tu as suivi. Je suis ton aîné. Voici ma position. Je dis, dès aujourd'hui là,
je ne te conseille pas de continuer dans ces choses-là, parce que tu seras en désobéissance à l'Éternel. Oui. Est-ce que tu entends? Voilà ce que moi je vais Et ma soeur, depuis que tu es là, tu auras lavé le sang dans les mains comme Pilate. Depuis que tu es là, dis-nous ce que tu as appris. Et quelle est la différence entre... Parce que là, ça fait combien d'années tu es dans cette dénomination? 3 ans. Combien? 3 ans. 3 ans là-bas. Dans 3 jours, tu as déserté. Quelle est la différence entre les enseignements de 3 années et les enseignements de 3 jours? Explique-nous ça, parce que je ne comprends pas ça. J'ai compris beaucoup de choses, frère Gilles. Et tu es venu avec un habit, tu as calé depuis 3 jours. Vraiment avec le même habit. Ça fait partie du témoignage que tu devrais donner à même à tes enfants, même aux autres personnes. Pendant 3 jours, tu manges. Et ça me fait frère Achille, dans la Bible, ça me fait surprendre. Je me souviens de ces témoignages des gens qui ont suivi Jésus-Christ, qui n'ont pas mangé pendant 3 jours, qui sont mal à écouter. Juste ça, c'est le Seigneur Jésus qui a dit que non, ils sont francs. Donnez-leur à manger. Voilà. 3 jours. 3 jours. Assis. Pas qu'ils étaient derrière le miracle. Ils étaient là assis à écouter. Ils parlent. Voilà. Le jour se lève, la nuit se couche. Ils se couchent derrière les herbes, après ils se lèvent et ils parlent. Ah, c'est merveilleux. La prophétie est vraiment en marche. Absolument. Qu'est-ce qui s'est passé dans ton âme, dans ton cœur, alors que tu écoutais tout ce que tu as écouté ici, tu as vécu, et Dieu merci, tu es venu en ce moment où le Saint-Esprit fait beaucoup de remous tout autour de nous et tu vois les choses se dérouler. Qu'est-ce qui a été inscrit dans ton cœur? Comment l'état de ton âme? Je me sens libérée. Je me sens libérée. Parce que j'étais vraiment dans la servitude. Tous les jours, il fallait toujours offrir à l'autel. Mais aujourd'hui, j'ai compris que Jésus, il est le sacrifice, il est le sacrificateur, il est le sacrifice, il est le temple. Donc, je suis le temple. Et Jésus a déjà payé le prix pour moi. Donc, les histoires qu'il faut toujours briser, il faut toujours prier. Non, non. Si je suis dans la nouvelle nature, donc si je suis maintenant venue en Jésus, ça veut dire que tout ce qui est ancien est passé. Voilà, je suis maintenant une nouvelle créature. Voilà. Donc, je suis libérée. Oui, j'ai les hôtels. Cette année, le problème maintenant, c'est mes enfants, comme il était en train de dire tout à l'heure. Vraiment là, il va se falloir que Dieu te donne la sagesse pour pouvoir l'enlever. Voilà. Personne ne peut donner le conseil. Dieu qui t'a fait venir ici va continuer à t'utiliser. Qu'il fasse de toi ce qu'il lui plaît. D'accord. Bon là, si le faussaire te baptise dans la fausseté, qu'est-ce que tu as dit? Le faussaire c'est qui? Ouais. Donc tu ne dois pas. Donc tu ne dois pas. Je suis avec nous. Avant que toi tu n'as rien dit. Il me vient à l'esprit que ton pasteur là est trop beau. S'il était une femme, on aurait dit que c'est un démon. Dieu, leur pasteur là, il ressemble à quelqu'un qui se lave dans le miel. Je vous assure, je l'ai vu avec sa femme, beau, soigné, traité. Il ne souffre pas. Il ne souffre pas, mais cependant, il a des champs, il a des plantations. Quand il finit de répartir comme ça. Un Congolais. Pourquoi les Congolais? Quel champ ici? Il est congolo camerounais, comme ça qu'on les appelle congolais camerounais. Camerounais. De toute façon, et c'est vrai ce que tu dis, parce que c'est qu'il mange. Oui, ce que je dis, en fait, je veux dire qu'il les utilise comme des esclaves. Donc pour le pasteur envoie les gens dans son champ alors. Non, elle me met travail, et puis les gens sont aussi dans son champ. Elle peut appeler un frère tel, viens m'aider. Bon, il travaille de matin jusqu'à 17h. Dans le champ? Oui, dans le champ. Mais il y a une situation que tu étais allé nous expliquer par rapport au fait que tu as quitté ton travail pour travailler là-bas. Comment ça s'est arrêté? Comment ça s'est... Au travail. Dans ton travail, il était question que tu avais travaillé. Oui. Et que la prophétie t'a donné une révélation que le Seigneur t'attendait à travailler avec eux. Oui. Comment as-tu fini avec eux? Elle a dit ça. Non, elle a dit qu'elle a quitté à l'air, je veux savoir comment ça a fait pour s'arrêter. Non, ça s'est arrêté comment? C'est ce que je suis en train de dire que quand
l'argent que je t'ai dit tout à l'heure est fini. Les problèmes ont commencé. Et quand les problèmes ont commencé, oh la boutique ne marche pas, oh la boutique est ceci, voici. Bon, le mois de novembre, le pasteur m'appelle, il dit Elisabeth, tu vois que la boutique, mais je savais que c'était une sorte, c'était déjà pour me dire de partir. Voilà, mais il dit que tu sais que la boutique ne marche pas, vraiment il ne faut pas qu'on te garde, sachant que peut-être en décembre on ne va pas te payer, En tout cas, dans mon cœur même, je voulais partir, mais je cherchais les moyens parce que je n'étais plus à l'aise. Tu vois un peu, parce que je vous dis que je mentais je vivais dans le mensonge. Donc ce que je ne suis... Vous vous rendez compte que peut-être le pasteur vient, le client est arrivé, il y avait le client. Mais quand le client part, il parle du client. Elisabeth, je t'ai déjà dit que tu ne dois pas... ces gens-là sont des mondains, ces gens-là... Il parlait de sa boutique, il vendait seulement pour les chrétiens. C'est ça le fond de... Qu'est-ce qu'on vendait derrière la boutique déjà? Tout ce qu'on vend dans les supermarchés, tout ce qu'on vend dans les supermarchés. Et là, tout le monde était le monde. Voilà. Et ça faisait au sens que quand le client revient, puisqu'on était en train de parler, directement, oui, c'est comment ça va. Et moi, je ne connaissais pas ça. L'hypocrisie. Oui, l'hypocrisie. Donc, j'entrais déjà dans ces jeux-là. Quand j'ai senti que non, j'étais plus claire, je suis plus droite, je suis plus celle que je suis. Parce que quand je ris avec toi, je ris. Et quand je suis fâchée, vraiment, je te dis que frère Junior, vraiment, ici là, tu as gâté. Voici, j'ai vu ceci de toi, ça ne donne pas. C'est comme ça que je suis. Mais j'ai vu que je n'étais plus ça. Moi aussi, je jouais déjà à ça. Ce n'était plus normal. J'ai eu dans le cœur de laisser. C'est mes filles qui m'ont dit que maman, si tu laisses, c'est qu'on va dire que tu es sorcière, c'est qu'on va dire que tu avais un plan dans cette boutique, c'est qu'on va dire que c'est toi qui as fait. Donc il a fallu le temps de Dieu. Donc c'est eux qui ont sorti la bouche que non, il faut que. J'ai dit, j'ai béni Dieu. Que Dieu nous aide, n'est-ce pas ma soeur? Amen. 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 De toute façon, ça pose la problématique de la crainte de Dieu. La question c'est quand un pasteur ment, crée des amis, à des âmes qui cherchent la vérité, craint-il véritablement Dieu? Non. Si c'est non, qui sait-il vraiment? Ce sont les interrogations que nous devons répondre et que nous laissons les soins à tous ceux qui nous écoutent dans le monde entier de répondre autour d'eux et de répandre la bonne nouvelle. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Bonsoir. Bonsoir. Spaggy. Je vous parle encore et encore. Yeah. Autopsie dans l'église. Yeah. Autopsie dans l'église. Yeah. Autopsie dans l'église. Yeah. Autopsie dans l'église. Listen to me. Les gens veulent voir l'homme de Dieu agir comme dans l'histoire, mais de par le caractère sont faux et contradictoires. Font semblant d'être zélés quand ils sont dans l'église. Il faut les voir dehors, ce sont des panthères aux grandes griffes. Conscient que la sécurité est une denrée rare, s'abritent au lieu des prières, parfois les achètent dans les bars. Et dans tout ça, ils veulent les mariages, les voyages, pensant que mon Dieu est un malvoyant. En pleine église, quelqu'un ramasse un billet, mais tu vas le voir monter pour témoigner que Dieu l'a visité. À la chorale, voilà une soeur qui chante super bien. Tu veux savoir, c'est un homme marié qui l'entretient. Mais si la foi est un championnat, mon rap est un classico. Tu veux faire la danse, Batia, Satan te sort la psycho. On ne triche pas avec lui, si tu entends mon cri, c'est pour guérir l'église, pour qu'elle sorte de sa psychose. Autopsie dans l'église, car il est temps qu'elle se réveille. Autopsie dans l'église, à l'aube des noces, il est temps qu'elle se relève. Autopsie dans l'église, car il est temps qu'elle se réveille. Autopsie dans l'église, à l'aube des noces, il est temps qu'elle se relève. Les hommes de Dieu, je les respecte, mais beaucoup d'entre eux, corrompus, deviennent des mercenaires.
et tout le corps de Christ ils infectent, se plaisent dans leurs mauvaises voies dans lesquelles ils persévèrent. Mon frère, tu veux une prière même si elle porte peu, sache que la durée dépend de la taille de ton portefeuille. Ils traînent de grosses bibles mais leur message est honteux, ne parlent que de bénédiction pour s'attirer des foules nombreuses. Avec le gros titre pour jouer les célébrités, c'est pourquoi entre eux c'est sabotage et rivalité. Ils s'entretuent à cause des fidèles, comme ils veulent grossir le ventre, ils s'en foutent de l'essentiel. Mais si la foi est un championnat, mon rap est un classico. Tu veux faire la danse, Batia, Satan te sort la psycho. On ne triche pas avec lui, si tu entends mon cri, c'est pour guérir l'église, pour qu'elle sorte de sa psychose. Autopsie dans l'église, car il est temps qu'elle se réveille. Autopsie dans l'église, à l'aube des noces, il est temps qu'elle se relève. Autopsie dans l'église, car il est temps qu'elle se réveille. Autopsie dans l'église, à l'aube des noces, il est temps qu'elle se relève. L'église est devenue un véritable foutou, je vous assure, les gens ont pris Dieu pour leur boutoukou. La nuit, bandits et sorciers commettent des formes.